Je reviens encore une fois avec mes petites séquences vidéo pour vous expliquer un petit peu certaines choses concernant les pratiques énergétiques chinoises. Donc on me demande très souvent, vraiment une question qui revient très souvent, c'est quoi la différence entre le Qigong, le Tai Chi, les automassages, la sophrologie, voire même le yoga? Alors, tout simplement, toutes ces disciplines ont un même but, un but de santé, un but d'énergie, faire circuler l'énergie dans le corps. Après, ce qui change, c'est la forme. Donc par exemple, le Qigong, ça va être plutôt des exercices basés sur la médecine traditionnelle chinoise, c'est-à-dire que chaque exercice correspond à un organe, à une fonction au niveau du corps, à un méridien d'énergie, c'est-à-dire une rivière d'énergie qui circule dans votre corps, qui permet d'alimenter les organes et toutes les fonctions de votre organisme. Ensuite, le tai chi. Alors là, la forme est différente. C'est toujours de l'énergie, toujours de l'énergétique, mais là, on est plutôt sur un art martial. Un petit peu comme du kung-fu, mais au ralenti. Ce sont des enchaînements comme des katas, donc des chorégraphies si vous préférez, qui sont organisées de façon martiale, de façon aussi énergétique, de façon à développer la puissance du corps pour le combat. Sauf que nous, en tai chi, on ne pratique pas pour combattre réellement, on dit qu'on combat contre son ombre, hein, c'est un combat virtuel si vous préférez, c'est un combat imaginaire contre un ennemi invisible. Donc en fait, on va développer un kata, une chorégraphie, qui va permettre à l'énergie de circuler dans le corps, de développer la puissance, la tonicité, mais par contre, ça se fait dans la lenteur, donc on permet au corps d'améliorer sa santé, son équilibre, sa vitalité, en laissant les mouvements se déplacer lentement. Ensuite, le yoga. Alors le yoga, à la croisée des chemins, de toute façon, il y a eu à un moment donné des interférences entre les différentes disciplines, les savoirs entre l'Inde, la Chine, le Japon. Donc le yoga, le qigong, le tai chi, on retrouve des choses qui se rejoignent. Hein. Le yoga, c'est davantage des étirements. Ce sont des postures plutôt statiques. On va maintenir une position un certain nombre de temps, généralement un étirement, qui va permettre de dégager un organe, une énergie, de tonifier le corps, d'améliorer certaines fonctions, mais c'est plutôt des postures qu'on va maintenir un certain temps, voilà, pour permettre au corps de se renforcer. Alors que le Qigong, par exemple, ou le Tai Chi, c'est en mouvement perpétuel. Ce sont des mouvements lents, mais le corps est toujours en mouvement. On peut maintenir une ou deux positions, ou un ou deux mouvements, quelques secondes, mais en général, c'est en mouvement. Le yoga est davantage statique. Ensuite, les automassages. C'est toujours de l'énergie, mais cette fois, au lieu d'être en mouvement, on travaille l'énergie par le toucher, le contact. Donc c'est le fait de faire des pressions, des massages, des effleurements, de faire des manipulations qui va permettre de dégager certains organes, dégager certaines régions du corps, restimuler la circulation, redynamiser la physiologie. Et enfin, on a la sophrologie. Alors la sophrologie, c'est toujours un travail énergétique, contrairement à ce qu'on pense. On associe toujours la sophrologie à de la relaxation pure et simple. Or, avant d'être relaxante, c'est d'abord un déplacement d'énergie, mais mentalement. Donc là, on n'est plus ni dans le mouvement, ni dans le toucher, on est vraiment dans le mental. C'est-à-dire qu'on va visualiser des mouvements, par exemple. On peut s'imaginer en train de faire tel ou tel mouvement, mais uniquement mentalement.
Ou alors, on va se concentrer, on va porter toute son attention sur une zone du corps en particulier. Et le fait justement de se focaliser sur cette zone du corps en particulier va permettre au cerveau d'envoyer du sang et de l'énergie dans cette zone du corps. Et c'est là qu'il y a un travail énergétique, mais qui n'est pas en mouvement, qui n'est pas physique, qui est plutôt mental, intérieur. C'est votre cerveau qui va déplacer l'énergie là où votre corps en a besoin. C'est pour ça qu'on a besoin de la conscience, de la concentration, de l'attention. On a besoin de travailler vraiment en ressentant toutes les parties de son corps. Voilà, donc toutes ces disciplines se rejoignent, elles ont tout un but énergétique. Ce qui change, c'est la forme. À vous de trouver la forme qui vous convient. Certains préfèrent se relaxer en mouvement. Certains préfèrent se relaxer en position statique. Certains préfèrent uniquement fermer les yeux et visualiser mentalement, par exemple, un paysage qui leur est agréable, qui leur permet de se libérer du quotidien, de s'évader. Et donc, en fonction de vos besoins, vous allez choisir plutôt le Qigong ou le Tai Chi, le yoga, les automassages ou la sophrologie. Voilà, il y en a pour tous les goûts. Merci, au revoir, à bientôt.